Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. En effet, on a Hanouna qui s'est exprimé. En fait, il y a eu un article du Parisien qui est revenu sur les chroniqueurs de TPMP, comme quoi qu'ils cherchaient du travail, les pauvres, ils galéraient. Ensuite, sur l'avenir de TPMP, Hanouna donc va y répondre et le journal va faire une sorte de question-réponse pour que mieux vous compreniez mieux un petit peu ce qui va advenir de cet individu nauséabond. Nous avons l'un de ses grands amis, Yacine Bellatar, qui a pris la parole sur Hanouna, et vous allez voir, ça va être intéressant ce qu'il va dire. Mais pareil, je vais réagir. C'est pas. Encore une fois, il faut faire attention, hein. L'ennemi de mon ennemi, c'est pas mon ami. Hein, faut bien le comprendre. Parce que Yacine Bellatar, en fait, ces gens-là, là, qui ont des petites pudeurs de gazelle, qui se réveillent après coup, hein. Les Yacine Bellatar, ça le dérangeait pas de venir sur TPMP. Alors, je suis en train de directement parler, alors que je devrais pas, mais vous savez, c'est des gens qui tombent. Moi, j'en ai connu. Oh, mais si vous saviez, pour ceux qui me connaissent, hein, ça fait plusieurs années qu'on tombait sur Hanouna. Je me rappelle, c'était surtout les musulmans qui me tombaient dessus, parce qu'ils me disaient que c'était une émission pro-musulmane ou je ne sais quoi, et ainsi de suite. Et donc, moi, je débunkais. J'expliquais que non, ce ne sont pas des musulmans, non, ce ne sont pas des pro-catholiques, et ainsi de suite. Je sais que la majeure partie des influenceurs tapinaient pour... ils étaient là, Hanouna, il est trop bien, Hanouna, ceci ou cela. Et quand Hanouna, il est tombé, il a commencé à montrer son visage, ça a commencé avec Louis Boyard et en finalité avec la situation à Gaza. À ce moment-là, ils se sont dit, ah, les gens commencent à lui tomber dessus, eh ben on change notre fusil d'épaule. Mais sachez une chose, demain, Hanouna, sa chaîne n'est pas supprimée, il continue et ça cartonne. Je peux vous assurer que la majeure partie de ceux qui le critiquent là vont de nouveau lui faire des compliments. Mais bon, c'est pour ça que je me méfie, moi, des gens qui tombent sur Hanouna alors qu'ils se sont tus à certains moments. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on démarre par la réponse d'Hanouna, l'article de journal ou Yacine Bellatar? Vous savez ce qu'on va faire? On va débarrasser de Yacine Bellatar. Ok? Ça va être plus simple, ça dure 2 minutes, écoutons. Je te laisserai recevoir Boudère pour qu'il donne sa vraie identité. J'aime beaucoup Cyril, mais on se parlera plus jamais avec Hanouna. Donc déjà, il dit qu'il parlera plus jamais avec Hanouna. Alors, la problématique, c'est qu'Yacine, tu as dit beaucoup de choses dans ta vie et tu ne t'y es pas tenu. Ça, c'est problématique. Mais bon. J'ai dit des choses qui nous regardent. J'ai été évidemment affecté par la perte de son père, qui était un très grand monsieur. Alors, Vraiment. tu dis que vous vous êtes dit des trucs qui vous regardent, donc ferme-la. Au pire, ferme-la. Tu as participé avec Hanouna à un système, tu le diras en sous-texte, ben tais-toi, tu vois, sois digne. Sois digne et tais-toi. Mais bon. Je le dis, et je le dis à dessein dans ce contexte, on dit juif. Donc là, encore une fois, ils essaient de faire le mec gentil. C'est oui, mais laisse le père d'Hanouna où il est. Je laisse le père d'Hanouna où il est. Et il est décédé, laisse-le. Ne l'utilise pas. Moi, son père et sa mère sont vraiment des gens magnifiques. Son père a un père aussi, quelque part, talentueux. Mais son émission, dorénavant, le possède. C'est pas l'inverse. Je lui avais déjà dit. Donc là, il explique que son émission le possède. Je suis en total désaccord. Je suis en total désaccord en ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il est en train de dire que Hanouna, c'est un mec bien, mais que son émission s'est développée et qu'en fait 2 millions de téléspectateurs, et en fait il est parti en cacahuète et il est obligé de faire le même contenu. C'est-à-dire de contenu d'extrême droite. C'est un menteur. Là, Yacine Bellatar est en train de vous mentir. Il est en train de dédouaner Hanouna et il est en train d'humilier Hanouna. Et moi, un ennemi, ça reste un ennemi, mais faut être honnête. Hanouna, il a des grosses paires de yucks. Il a des grosses paires de yucks. Il faut comprendre qu'Hanouna, il contrôle son émission. Il a fait son émission. Ensuite, il a décidé de sacrifier potentiellement son émission, sa chaîne de télé et ses millions d'euros, tout ça pour soutenir sa tribu, pour soutenir Amisraël. Amisraël, je rappelle qu'en plus il est d'origine tunisienne, il est né en France, il n'a strictement rien à voir avec Amisraël. Et pourtant, son tribalisme a fait qu'il a dit « je vais
tout mettre en jeu pour soutenir Amisraël. C'est quand même dingue. Et il l'a fait. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu tout. Il a perdu son audience, sa chaîne de télé, etc. Ensuite, j'ai bien dit ensuite, il a fait le mec full extrême droite, etc. En mode sans pitié, sans limite, etc. Parce que là, il faut bien comprendre qu'il ne faisait même plus 800 000 vues. C'était vraiment les audiences. Donc il s'est dit, on va récupérer l'extrême droite. Comme Audimat. Donc c'est pour ça que maintenant il est en mode full extrême droite. Parce que si demain il est plus full extrême droite, Hanouna, ni les gauchistes, ni les droitards, ni les musulmans, ni les ci, ni les ça vont le regarder. Tu vois. Donc il peut pas. Il est obligé de se tourner vers quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il a fait, au-delà que ça soit mauvais, nauséabond, et c'est de soutenir des génocidaires, c'est qu'il a mis en jeu quelque chose de très important pour lui. Sa richesse, son audience, sa chaîne. Donc ne viens pas dire que c'est son émission qui le possède. Tu es un menteur, Yacine Bellatar. Parce que ce qu'a fait Hanouna, et moi c'est ce que je dénonce en fait, c'est que vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire que quand vous étiez au sommet, quand vous étiez sur TPMP, quand vous étiez au sommet de vos carrières, vous n'avez rien risqué. Vous vous disiez, je me mets à l'abri, je me tais sur certaines situations. Et c'est quand vous êtes en bas à terre, quand vous n'avez plus rien à perdre, que là vous vous dites Free Palestine, et machin, bande de minables. Vous tombez sur Hanouna quand vous n'avez plus rien à perdre. Et c'est là où je dis que Hanouna est beaucoup plus respectable que vous. Vraiment. Incroyable. Ça reste quelqu'un de nauséabond, hein, bien évidemment, Hanouna. Mais ce que j'essaie d'expliquer, moi, j'aime pas les gens qui viennent et qui disent qu'Hanouna, humainement, il est à ce degré-là, tu vois. Et les gars, moi, je suis pas en train de contester, dans mes propos, je suis pas en train de contester qu'Hanouna il est là. Je suis en train de contester le fait que vous le jugiez, que vous soyez là. Vous êtes en dessous. Vous êtes en dessous. Vous n'avez pas été capable de parler de la situation à Gaza. Vous n'avez pas été. Vous êtes des opportunistes. Bref, on continue. Ce qui a fait ma sortie de l'émission, de ne plus recevoir des gens d'extrême droite, parce qu'on sait créer des moments de télé. Toi, tu me fais venir, je suis un bon client, tu fais venir un mec d'extrême droite, boum boum, gauche-droite, ha ha ha. Donc voilà, donc il le dit, hein, on a joué à un jeu, tu fais venir l'extrême droite, je viens, boum boum, ça fait de l'audience, on est content. Sauf que la problématique, c'est que pendant qu'Yacine Bellatar faisait de l'argent avec Hanouna en faisant ça, ils étaient minables, il a mis en danger la cohésion sociale, tout ça pour du buzz. Sauf que les gens d'extrême droite l'ont plié en quatre. Ils sont venus et ils l'ont plié en quatre. En plus, ils se mettaient en tant que représentants de la communauté maghrébine. Samir, tu serais trop bien en tant que représentant de la communauté maghrébine. Non, non, je serais un très bon représentant de la communauté maghrébine avec de confession musulmane et pratiquant, hein, parce que pour moi il faut préciser, né en France, qui a certaines valeurs, une certaine... Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être représentant des hommes blancs. On ne peut pas être représentant des catholiques. Catholiques oui, mais lesquels? Hein? Parce qu'il y a plusieurs types de catholiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas une entité... c'est variable. Enfin bref. Ah, des millions de vues. Sauf que le mec d'extrême droite, il prend cette énergie, il dit merci, maintenant je vais bâtir de là. Ce qui s'est passé avec Messiha. Et il finit par faire une cagnotte de plus d'1 million d'euros pour le policier qui a tué Naël. Et ça a été un électrochoc. Bah alors pourquoi quand nous on dénonçait ça, on était beaucoup, ça fait à ce moment, il faut savoir qu'à ce moment-là déjà, les gens avaient déjà un peu compris le poteau rose. À ce moment-là, pourquoi tu nous écoutais pas? Pourquoi tu nous tombais dessus? Pourquoi tu disais qu'on était radicaux, qu'on n'était pas des vrais musulmans, qu'on n'était pas ceci et cela et que tu profitais? Hein? Je te pose la question. Pourquoi t'as pas dénoncé à ce moment-là? Pourquoi tu n'as pas dénoncé à ce moment-là? Ça me fait penser à quelqu'un qui a bip plein d'enfants, il les a enterrés dans son jardin, et 20 ans après, t'as la police qui l'arrête, il récupère les corps, etc. Machin. Il y a eu 200 victimes, et t'as le voisin qui vient et qui dit ouais j'étais au courant, je le voyais tous les jours enterrer les corps. Mais pourquoi tu parles que 10 ans après quand on a arrêté le mec? Tu es responsable aussi de ton silence, tu as fait perdurer ce truc-là. Si on l'avait arrêté il y a 10 ans, il aurait pu ôter la vie à 1 ou 2 personnes peut-être. Et c'est tout.
Par ton silence, tu as consenti et tu es complice. Et donc, je suis désolé, vous êtes totalement complice. La problématique, c'est que vous voyez Hanouna un genou à terre et vous lui tombez dessus comme des rapaces. Moi, je suis pas là pour, n'en déplaise à certains, tomber sur tes PMP Hanouna. Alors oui, je le fais, mais c'est pas ma raison première. Ma raison première, c'est échanger avec vous, éduquer, donner des clés de lecture pour que demain, n'importe quel Hanouna qui va venir et qui va essayer de vous la mettre, vous serez capable de décrypter les enjeux. Voilà. Hanouna, pour moi, il est rien. Il y en aura plein des Hanouna après. Il y en a eu plein des Hanouna avant. Donc voilà, Hanouna n'est pas le grand méchant. Il n'est qu'un pion. C'est ce que j'essaie de dire. Bon, moi, j'en ai beaucoup pleuré. En me disant, regarde, espèce de mongol, tu crois que t'es un militant et c'est à cause de toi, indirectement, la cagnotte. Alors que Cyril, merci. on avait une discussion. Voilà, c'est à cause de toi, effectivement. Alors, il y a du son, donc on va couper le truc. Je vais lire à sa place. On avait une discussion entre frères. Et quand je lui disais, mais Cyril, tu as conscience de ce que pensent de toi les musulmans? Ça l'affecte, honnêtement, ça l'affecte beaucoup. Mais dans 2 jours, il va recevoir l'extrême droite. Et là, en plus, il est en train d'essayer de dédouaner Hanouna. Non, mais Hanouna, le pauvre, c'est pas de sa faute, tu vois. Et il dit, en fait, c'est ce qui lui reste. Tu vois, c'est ce qui lui reste, l'audience de l'extrême droite. Non, il peut très bien s'excuser et refaire une émission correcte, bref. Dans mon public et j'ai perdu beaucoup d'amis. Je pense modestement faire partie de cela. Et je le dis à Cyril. Cyril, il pourra pas mordre la main qui lui donne à manger, qui est le groupe Canal. Aujourd'hui, objectivement, la machine, elle est lancée. Je ne sais pas quand elle va s'arrêter. Donc voilà, en fait, je vous dis, hein, moi je trouve ça ignoble, les traîtres et les lâches, et les gens qui viennent... Et ça, malheureusement, je vous le dis, hein, ceux qui feront le plus mal à Hanouna, ce sont les proches d'Hanouna. Les chroniqueurs, vraiment, ils vont faire un travail, vous n'avez pas idée. Une fois qu'Hanouna, il va avoir un genou à terre, le moment où il va avoir un sentiment, il va laisser transparaître, il y aura juste une goutte de sang qui va tomber, les piranhas, c'est-à-dire que ses proches, c'est-à-dire les chroniqueurs, tout ça, ils vont le bouffer. Bon, alors moi je m'en fous, hein, je suis pas en train de dire ça en mode je suis triste. Je suis juste en train de dire que ce sont tous des hypocrites, tu vois. Et donc voilà. Donc on va écouter l'article. On va d'abord écouter ce que dit Hanouna finalement, et après on va lire l'article. Notre avenir, parce que c'est vrai que tout le monde écrit que des articles sur ça. Et hier, il y a le Figaro qui a fait un article également. Et je vais revenir aussi sur Benoît d'Aragon, le jeune homme qui a écrit l'article dans le Parisien. Il a fait aujourd'hui, comme il a vu que ça cartonnait, il a fait un question-réponse avec des téléspectateurs, enfin des téléspectateurs, je sais même pas, avec des internautes. Et on va vous montrer tout à l'heure ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait passer avec les équipes pour des internautes. On lui a posé des questions très drôles. Et au bout de 2 minutes, il a arrêté le live. Donc là, il est en train de déjà, encore une fois, il voit un article, il ne répond pas à l'article, il ne parle pas de l'article, et en fait, il attaque celui qui crée l'article. C'est problématique. Ensuite, il explique qu'il est capable de faire alors que soi-disant il s'en fout, de faire de faux profils. Ouais, il est capable de faire des faux profils pour tomber sur la personne. Ça me fait penser à moi quand je faisais des lives et que je prenais des gens au téléphone et qu'il y avait certains qui étaient intervenus, certains s'en souviendront, et en me disant oui mais tu sais Hanouna ceci ou cela, Bolloré, machin, etc. Et par A plus B, la personne tu le plies en 4. Tu le plies en 4 et ils sont mal à l'aise. C'est pour vous montrer qu'il y a toujours une armée de trolls que ces gens-là payent pour essayer de se rassurer, tu vois. Mais bon, bref. Benoît, mais il aurait dû répondre aux équipes. C'est des gamins, ils lui ont envoyé des questions, vous allez voir. Bon, voilà, en plus, voilà, il est... Alors, dans l'article du Figaro, déjà, d'après l'article, les chroniqueurs recherchent du travail pour l'après-TPMP car ils ont peur de se retrouver sans rien. Non, bah non. Moi j'ai 62 ans, si ça s'arrête, je vais à la retraite, hein, direct. Non, mais... Pas concerné. Alors, 62 ans, oui. Je vous dis, non. Alors, vraiment, moi, le truc, tu vois le malaise. Tu vois le malaise. D'ailleurs, tu vois, ils sont tous en train de rigoler, sauf Thomas Guénolé qui lui n'en fait pas partie, donc il s'en fout. Et ils sont mal à l'aise. Ils sont gênés. Ensuite, l'autre qui confesse un petit peu. De toute façon, je suis à la retraite bientôt, je m'en fous. Mais moi j'espère que l'article est faux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de chercher du travail à la télé. J'espère que ça soit faux. Parce que si c'est vrai, c'est culotté.
C'est culotté. Mais attendez, je vous pose une question. Prenez du recul. Gilles Verdez, il va aller où? Il va aller où? C'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc à propos de TPMP et de la problématique à venir sur TPMP. Certains l'ont compris, c'est pour ça qu'ils sont partis très vite. C'est que, tu passes ta soirée à dire des propos polémiques, à tomber sur tout le monde avec méchanceté et en plus sans contradicteur. Donc forcément, ça te forge pas un esprit. Et au-delà de ça, tu te fais humilier chaque jour. Chaque jour, tu te fais humilier par Hanouna. Donc tu crois que tu vas prendre une émission? Tu vois Gilles Verdez avoir une émission, dire écoutez-moi bien demain. Non, Gilles Verdez maintenant c'est le mec, c'est un guignol, ce sont des guignols. Ce sont des guignols qui ne font que flatter. Tu vois, tu ne peux plus. Kelly Vedovelli va faire quoi? Elle va analyser la géopolitique. Valérie Benaïm. Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, elle va parler de quoi? Sur TPMP, peut-être que sa parole, elle a une importance. Mais ailleurs, elle bégait. Elle bégait. Vous avez vu, elle a été accueillie en Belgique pour parler de son livre. Elle savait plus quoi dire. Donc c'est vraiment des minables totales. C'est des gens qui ont des problématiques. Donc Raymond Abou, il va faire quoi? Qui va prendre ces gens-là? Je rappelle que c'est un cimetière aux éléphants. Hein. C'est vraiment tous ceux qui n'en voulaient pas. Il les a récupérés, mais bon, bref. Le truc facile à dire, parce que c'est la suite logique, tout le monde s'imagine ça, on reçoit tous des messages. Gilles Verdez, est-ce que vous avez été prendre contact avec d'autres gens? Non, la photo. Même avec la mairie de Paris? Je prendrai contact avec personne. Même la mairie de Paris? Non, sérieusement, je prendrai contact avec personne tant que vous me direz pas c'est fini. Guillaume Janton. Alors pourquoi? Là, pareil, ça vous montre à quel point c'est sectaire. Pourquoi? Moi, je sais pas, demain, on est tous d'accord, dans n'importe quelle société, moi-même, demain, j'ai une société. Je sais que potentiellement, dans 2 mois, ça peut s'arrêter. Je vous dis la vérité, j'explique aux employés que potentiellement, ça peut s'arrêter. Bah écoutez, s'ils peuvent rebondir, qu'ils réfléchissent. Tu vois, j'ai pas envie de les mettre mal, donc ils réfléchissent. Non, je te jure que j'ai pas pensé. Mais tu penses un petit peu, en tant que chef d'entreprise, tu peux penser au bien-être de tes employés? Ils vont faire quoi si ça ne continue plus tes PMP? Ils vont faire quoi? Hein? Mais non, là tu vois, donc déjà à sa parole, on voit qu'en fait c'est sectaire. Pardon, je te jure qu'Hanouna, j'ai pas cherché du travail. On vous a vu, on vous a vu dans d'autres chaînes. Ah bon? Oui. Producteur. Non, pas que. Ah bah alors là, jamais. J'entends ça chez nous. Alors, c'est Je tout. vous jure sur ma tête. Je sais tout. Choquant. Alors je vais vous dire, je ne me considère ni animateur ni chroniqueur. Pour moi, mon métier c'est producteur. J'ai parlé avec d'autres chaînes, mais je vous jure sur ma tête que je n'ai jamais demandé à être ni chroniqueur ni animateur de part. Oui, tu n'as jamais demandé. C'est eux qui t'ont demandé, tu vois. C'est pathétique. Vous voyez, il est mal à l'aise. Et les autres, vous avez vu comment? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de faire? Je le répète, vous allez être surpris de voir les chroniqueurs si ça s'arrête. Parce que, justement, ça va être mentionné. Hanouna, il va peut-être ouvrir une chaîne YouTube, une plateforme numérique, etc. Les gars, vous croyez qu'il aura les moyens de payer 20 000 € ces idiots-là? Tu crois qu'il aura la possibilité de les payer 20 000 balles? Tu crois qu'eux, ils vont accepter de se faire humilier pour 2 000 € par mois? Hein? Alors qu'ils ont accepté, ils avaient du mal avec 20 000 balles? Et t'inquiète pas, là, ça va parler, là, tu vas voir. Est-ce que non, mais c'est pas, c'est votre soeur qui me fait rire. Quand il rigole comme ça, c'est qu'il a des infos. Avec qui, dites-moi? Alors, je vais le dire. Je vais répondre en même temps à Benoît d'Aragon, qui, c'est ça, ces journalistes sont incroyables. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit où Cyril Hanouna irait, et il a dit déjà, je vais vous dire sa réponse. Regardez, mais il croit qu'il sait mieux que moi, c'est incroyable. Cyril Hanouna se compte sur les groupes médias susceptibles d'embaucher Cyril Hanouna se comptent sur les doigts d'une main. Mais c'est vrai parce que les groupes médias se comptent sur les doigts d'une main. Il y a ou TF1, ou M6, ou BFM. Non mais déjà c'est extraordinaire. Si ça se comptait sur les doigts de deux mains, je vais aller où, sur Equidia? Non mais non mais déjà ça c'est une réponse de génie. Bah il y a Énergie et France Télévisions. Donc il y en a 5. Bah c'est bien sur les doigts d'une main, exactement. Et il dit, à force de les critiquer férocement depuis 12 ans, Hanouna s'est fait beaucoup d'ennemis dans les chaînes. À TF1 par exemple, où une éventuelle arrivée d'Hanouna provoquerait immédiatement les départs de Yann Barthès, Arthur ou Karine Ferry. Il faut qu'il sache déjà, Benoît d'Aragon, il faut qu'il comprenne que la télévision, déjà, ça n'a rien à voir avec ça. Arthur, sachez qu'on s'entend très bien avec Arthur. Et ça, je vous en avais parlé, vous avez vu que depuis un certain temps sur TPMP, ils sont moins durs avec les animateurs, ils sont un peu plus tranquilles avec les hommes politiques. Ils se sont quand même adoucis, parce qu'ils ont compris que le retour de bâton allait arriver. Incroyable.
Karine Ferry, je l'ai vu au restaurant la dernière fois, on s'est sauté dans les bras. Yann Barthès, il n'y a même pas de guerre, sachez-le, on se parle pas, mais il n'y a pas de guerre, on n'est pas en guerre avec Yann Barthès. Donc déjà, première erreur. 2, j'ai jamais eu de contact avec TF1. Il manquerait plus qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de tension avec Louis Boyard. Louis Boyard, je l'aime beaucoup, c'est un... Arrête, c'est bon, oh. Sachez-le, et je m'entends très bien maintenant aussi avec les dirigeants de TF1 avec qui ça se passe très bien, on a eu une discussion et ils ont été incroyables lorsque j'ai perdu mon papa et ils ont été bien présents, donc merci à eux. Donc voilà, donc il n'y a plus de guerre avec personne. Donc déjà, mais les mecs savent mieux que nous, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a le risque de fâcher l'Arcom qui vient de suspendre C8. Donc ça veut dire, je vais vous dire, Benoît d'Aragon, je vais lui apprendre aussi un autre truc, c'est qu'il y a l'article 431 qui dit qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de travailler. Imaginons que l'Arcom dise « Ah bah non, si vous prenez Hanouna, on va durcir les trucs. » Mais Benoît d'Aragon, je l'aime beaucoup ce garçon. En plus, je l'aime bien. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ça va fâcher l'Arcom. Parce que dans le sens où l'Arcom sanctionne quelqu'un et tu trouves un délire pour contourner cette interdiction. C'est ça qu'il dit. Mais dans le sens où l'Arcom t'aura à l'œil. Maintenant, on sait très bien que l'Arcom a à l'œil Hanouna et c'est une répétition, donc c'est tout, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est quand même, c'est pas possible de dire des bêtises pareilles. Et il dit ensuite, il y a une question de coût, Hanouna est un animateur très cher. Oui, ça c'est vrai. Non, mais, et il dit, C8 n'a jamais été rentable. Mais Benoît d'Aragon, s'il faisait un peu mieux son travail, mon Benoît, que j'aime bien en plus, je vous jure que je l'aime bien Benoît. Sachez que TPMP fait gagner de l'argent à la chaîne tous les jours. Donc si C8 perd... Là, par exemple, vous voyez, je l'aime bien. Bon, il voulait le critiquer, je l'aime bien. Il fut un temps, je rappelle que certains anciens chroniqueurs, il était là, je vais lui donner un coup de fil, je vais le voir, vous inquiétez pas, et on va se voir en tête à tête. Il était véhément. Et là, maintenant, c'est je l'aime bien, hypocrite. Perdre de l'argent, ça n'était pas à cause de nous, c'est toute la structure, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sur C8, même dans le groupe Canal, qui fait que la structure est extrêmement lourde. Mais sachez que les 3/4 des recettes de C8 viennent de Touche pas à mon poste et de mes autres émissions, notamment le week-end face à Hanouna. Donc encore une fois, à côté de la plaque, et j'étais le seul à vous avoir expliqué quand certains m'expliquaient « Hanouna, ça va être le week-end, Hanouna, ça va être le week-end, ah, tu te trompes ». Les gars, je vous avais toujours dit depuis 2 ans, il faut tomber sur Hanouna et petit à petit sanctionner machin, et il va s'effondrer et plus il va fanfaronner, plus ça veut dire qu'ils sont en difficulté financière. Et je vous avais dit aussi que le moment où il allait être en difficulté, il allait faire du TPMP 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et c'est ce qu'il a fait. TPMP le week-end. Il y a des gens qui m'ont dit, t'as vu Samir, 7 jours sur 7, ça veut dire que ça va bien. Tu crois vraiment que sur le long terme, tu travailles 7 jours sur 7 comme ça? Sur le long terme? C'est parce que justement, c'était la fin. C'était la fin. Il le savait que c'était son dernier coup pour essayer de sauver les meubles. Donc voilà, donc là pareil, là en fait il essaie de sauver son parachute doré, l'après, c'est-à-dire qu'il veut pas partir en difficulté. Donc c'est pour ça il dit quoi? Tout va bien, bonnes audiences, tout va bien, comme ça je pars avec une belle somme. Parce que c'est sûr que s'il vient et qu'il dit tout va mal, je suis en embrouille avec Bolloré, je suis en difficulté, mes chroniqueurs peuvent pas m'encadrer, bah les gens vont pas lui proposer une belle somme. Faut comprendre le truc derrière. J'aime beaucoup, mais c'est pas possible de dire des inepties pareilles. Alors vous, je sais que vous cherchez du travail parce qu'on me l'a dit. Mais arrête, dites-moi. Donc vous voyez un petit peu la pression que met Hanouna et la panique derrière. Donc là on va revenir sur l'article du Parisien qui a révélé les coulisses de ce qui se passe avec Hanouna et on va réagir à tout ça au fur et à mesure. Dans votre article, attendez, je regarde si vous voyez bien, voilà. Dans votre article du 19 octobre, quelles informations maintenez-vous sur Cyril Hanouna? Bonjour Bif, je maintiens toutes les informations de notre article. J'ai bien évidemment écouté les explications de Cyril Hanouna dans son émission du lundi soir. Elles étaient presque mot pour mot les mêmes que celles que j'ai publiées sur Twitter. Pour résumer, il travaille à des solutions pour la fin de saison. Et la suivante. Je ne sais pas si vous êtes un téléspectateur assidu de TPMP, mais Cyril Hanouna a déjà démenti avec beaucoup de véhémence des informations du Parisien ou d'ailleurs, même quand elles se sont révélées vraies quelques semaines plus tard. Là, il a été très calme. On sentait qu'il avait très sérieusement préparé son intervention. Je le répète, après 12 années d'une romance qui semblait sans accroc, on voit bien que pour la première fois, Hanouna n'a aucune garantie de ses patrons de rester dans le groupe après la probable fermeture des C8. Donc voilà, donc en résumé, il confirme ce qu'il a pu entendre. Y a-t-il un infime espoir pour que C8 soit sauvé grâce au recours ou c'est vraiment définitif?
Bonjour, chers fans. Côté Arcom, la confiance règne. Les dirigeants de C8 disent croire beaucoup aux chances de leur recours. Parmi les arguments que les patrons de Canal vont marteler les prochaines semaines, c'est « Ouais, mais regardez la popularité les audiences. » Tu vois, première chaîne de la TNT, la case sociale, ils évoquent la suppression de 300 à 500 postes et la non-préparation des nouvelles chaînes choisies. Donc voilà. Donc c'est là, et ça on a pu le constater, hein, ça se confirme sur les propos. A-t-il toujours autant de fans et pourquoi ces fans sous le suivent-ils autant? Merci. Bonjour Anna, on aime ou on n'aime pas TPMP, mais oui, cela reste un programme très regardé. Hier soir, 1,74 million et un pic à 2,6 millions en fin d'émission. Bon, d'accord, l'équipe de Quotidien était en vacances et Hanouna avait promis tout le week-end des annonces sur son avenir télévisuel. Ça aide. Mais depuis le début de la saison, TPMP est juste devant Quotidien. Alors c'est faux, c'est l'inverse. Quotidien est devant TPMP depuis le début de la saison. Détail important, contrairement à une idée reçue, Quotidien est regardé par un public beaucoup plus jeune. Et comme c'est ce public que visent les marques qui achètent des publicités, Quotidien est beaucoup plus rentable que TF1. Donc il y a aussi de ça qu'il faut comprendre, c'est que si ton contenu, c'est que des vieux papis qui sont là, ouais, etc., ben, en fait, les pubs qui vont servir à payer tout ça, qui vont passer entre tes émissions, ben, elles ne sont pas rentables. Alors que quand c'est des jeunes, c'est les jeunes qui vont acheter des nouvelles paires de Air Max, qui vont aller acheter des sodas, qui vont aller acheter de la nourriture, qui vont aller dans des McDo, qui vont aller dans des trucs comme ça, boycotter McDo, et ainsi de suite. Donc forcément, ces pubs-là ont beaucoup plus de valeur. Une pub n'a pas la même valeur si elle est diffusée à 4h du mat qu'à 20h. Ton émission, elle est suivie par des vieux papis ou par des jeunes, ça n'a pas la même valeur. Et Hanouna, TPMP, c'est de la demeure, hein, faut bien comprendre. Hein. Donc voilà. Hanouna est-il rentable pour C8? Ça fait longtemps que j'en ai parlé. C'est la vraie question qui joue sans doute beaucoup dans les tractations en cours actuellement. Et ça, vraiment, c'est effectivement la question. C'est-à-dire que pour vous, Hanouna, il fait de l'audience, ceci ou cela, mais les chaînes, ils ne regardent pas ça. C'est est-ce que ça rapporte de l'argent? Je vous pose une question. Tu préfères être où? Investir où? Dans un petit restaurant, l'investissement c'était 15 000 € et tous les mois ça rapporte 5 000 €. Écoutez-moi bien. Tu as investi 15 000 €, ça rapporte 5 000 € tous les mois. Ou tu préfères la société à côté, le restaurant à côté, où tu as investi 2 millions d'euros et qui te rapporte 10 000 € par mois. Alors bien évidemment, les fans vont dire mais 10 000 €, c'est plus que 5 000 € par mois. Oui, d'accord. Et les gens intelligents vont se dire ouais mais bon, le mec il a investi 15 000 balles, en 3 mois il a rentabilisé son affaire. Alors que l'autre, 2 millions, parce qu'il y a des restaurants à 2 millions, 2 millions il se fait que 10 000 balles par mois. Pathétique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Qui joue sans doute beaucoup dans les tractations actuelles. Nos confrères du sérieux site L'Informé ont révélé récemment qu'en 2023, C8 avait perdu 48,5 millions d'euros pour 84 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis sa création en 2005, C8 a perdu en tout 736 millions d'euros, presque 1 milliard d'euros. Tandis que Cyril Hanouna, lui, devenait l'animateur le plus riche de France, avec un contrat qui garantit à sa société de production 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un gouffre financier dont jusqu'ici Vincent Bolloré, le créateur de la chaîne, semblait se moquer. Ce grand homme d'affaires a-t-il décidé de siffler la fin de la récré? Il faut savoir que Bolloré pensait business, il pensait long terme et il pensait que c'est pas grave de sortir un peu d'argent si derrière ça peut faciliter mes entreprises et mon idéologie. Voilà, donc ça je peux comprendre, tu vois. Et la problématique, c'est qu'Hanouna n'a pas joué le jeu. Dans cette affaire-là, c'est Hanouna qui n'a pas joué le jeu. Il a mis en avant Bolloré. Bolloré, vous n'entendiez pas à l'époque. Personne n'entendait parler de Bolloré. Et en fait, Hanouna, de par sa réaction viscérale avec Louis Boyard, il a problématisé Vincent Bolloré. Bolloré s'est retrouvé dans le sale. Bolloré, Hanouna, vraiment, Bolloré, c'est Hanouna qui l'a mis dans le sale. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit à l'époque. C'est pas vous qui allez mettre le coup de grâce à Hanouna. Vous allez juste l'affaiblir. C'est les chroniqueurs et c'est Bolloré qui va le remplacer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je suis désolé. Bolloré a mis énormément d'argent sur Hanouna et il a tout gâché Hanouna. Voilà.
C'est un fait. Hein. Dans ce jeu-là, alors c'est pas le même type. Pascal Pro s'y prête mieux. Mais bon, bref. Voilà, donc ça c'est la question que j'ai déjà traitée. Bonjour Benoît. Il semblerait qu'une plateforme numérique soit mise en place pour continuer de diffuser TPMP. Est-ce que vous avez plus d'informations? Comme Hanouna l'a affirmé hier soir, l'animateur rêve de lancer une plateforme numérique proposant un vaste offre d'émissions sur Internet comme le fait Webedia, maison mère d'Allociné. Alors, il faut savoir que c'est de la merde. Personne, j'ai bien dit personne, ça ne fonctionne pas. Il y proposerait touche pas à mon poste et produirait de nombreux talents qu'il a repérés. Alors, c'est pas des talents, c'est des youtubeurs à problème, pas trop gros pour pas les payer trop cher, mais des youtubeurs à problème, on va dire ça comme ça. Divisio devrait faire partie de cette structure-là, et ainsi de suite. Bref. Une seule question, comment financer ce lancement qui demande de lourds investissements et comment rentabiliser tout ça? Comme disait Chevalier et Las Palais dans leur fameux sketch, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc moi je suis pour, il faut absolument soutenir Hanouna dans ce projet-là pour qu'il se ruine. Voilà. Cyril Hanouna touchera-t-il une indemnité s'il s'arrête avant la fin initialement prévue de son contrat? Bonne question. H2O et C8 ont signé un contrat avec 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par saison. Un contrat, ça se signe et ça peut aussi se casser, en général, en échange d'une compensation financière. Là, H2O pourrait demander un remboursement de ce qu'ils auraient dû gagner, leur marge, pendant 1 an et demi. Mais Vincent Bolloré est un négociateur redoutable et là, il a un avantage de poids. Il est l'un des plus gros actionnaires de Banijay, le géant de la production auquel appartient H2O. Donc en gros, c'est lui qui va décider tout seul de la rupture du contrat. Le mieux serait d'interroger Bolloré directement. On mesurait alors très vite son réel amour pour Hanouna. Je suppose qu'il n'est hélas pas trop du genre à répondre à ce genre de demande d'interview. Bah écoute, j'espère que Vincent Bolloré vous lit. Franck, aux Parisiens, on adorait l'interviewer. Nos colonnes lui sont ouvertes quand il veut, si je puis dire. Alors bien évidemment qu'il ne le fera jamais Bolloré. Bolloré ne tombera jamais évidemment sur Hanouna directement. Il n'est pas bête, mais il suffit de regarder les actes et de voir que ce qu'il en est. Si C8 est sauvé, est-ce que Hanouna restera sur la chaîne? Alors, bien évidemment, c'est des fausses questions mais de Hanouna machin. C'est ce que Cyril Hanouna a affirmé hier sur son plateau, oui. Réponse en fin d'année après la décision. On s'en fout. Voilà, on s'en fout, là, c'est pas très intéressant. Peut-on le voir arriver sur RMC Story? Bon, ça, c'est des questions qui ne m'intéressent pas, je vous mens pas. Pensez-vous qu'il y a un acharnement sur Hanouna? Pensez-vous qu'il a dérivé en jouant le jeu du Rassemblement National et le paye cher? Merci pour votre travail. Cyril Hanouna n'a jamais été sanctionné par l'Arcom car il a joué le jeu du Rassemblement National, comme vous dites. Il a été sanctionné pour avoir... Et ça, c'est important de le répéter parce que Hanouna, c'est le narratif qu'il essaye de faire, c'est on me tombe dessus parce que je suis juif, parce que ceci, parce que cela. Non, tu fais parce que tu n'as pas respecté la loi, c'est tout. Il a été sanctionné pour avoir insulté le député LFI, Anne Hidalgo, les filles de Johnny Hallyday, avoir laissé un invité longuement défendre une théorie du complot sur l'adénochrome, organiser un canular homophobe, et ainsi de suite, avoir mis la main d'une de ses chroniqueuses sur son bip, 7,6 millions d'euros d'amende en 8 saisons, sans que jamais la chaîne ne décide de ne plus proposer l'émission en direct, mais en léger différé pour pouvoir couper en cas de problème comme TF1 le fait pour la plupart de ses émissions. L'Arcom a décidé de ne pas renouveler la fréquence de C8 en raison du record de sanctions, mais aussi l'absence de réaction de la chaîne qui signifiait clairement qu'il n'en avait rien à faire. Delphine Ernotte, patronne de France Télé, a bien résumé la situation à la rentrée dernière. Quand vous passez votre temps à griller des feux rouges, on vous retire votre permis de conduire. C'est clair, c'est net, c'est simple, voilà. Et surtout que voilà, la chaîne c'était que TPMP, il y avait rien d'autre que sur TP machin. Ils auraient pu dire à quelqu'un d'animer une émission de 2h du mat à 4h du mat, de 8h à 10h, tu sais, des choses concrètes quoi, qui changent, mais non. Ça m'intéresse pas. Est-ce qu'Hanouna a-t-il menti? Est-ce que le groupe Canal, bon pareil, ça, Hanouna il a répondu, on a débattu là-dessus. Canal Plus peut-elle vraiment prendre le risque de continuer de diffuser TPMP sur ses antennes après l'arrêt de C8? Bonjour Yann, sur le papier, Canal peut faire ce qu'elle veut.
après, avec son émission. L'a passé sur C-Star, CNews, Canal+, Comédie+, sur MyCanal ou même sur Dailymotion qui lui appartient. Mais en ont-ils vraiment envie et à quel prix? Je vous ai dit que plusieurs interlocuteurs me disent que le vent a tourné. Maintenant que C8 est menacé de fermeture, l'avenir de Hanouna dans le groupe Canal est bien moins assuré qu'auparavant. Donc ça, on s'en fout. Ça m'intéresse pas, cette question-là. Donc voilà, on va s'arrêter là. Tout ça pour dire que cette bande de guignols, hein, ils sont où? C'est-à-dire qu'on a même là, à droite, on a, comment elle s'appelle, Ségolène Royal qui pensait que aller sur TPMP allait faire d'elle la... Elle pensait qu'en passant sur TPMP, elle allait avoir plus de crédibilité, d'audience, et peut-être se présenter de nouveau à l'élection présidentielle. Au final, elle s'est humiliée et c'est devenu une vulgaire petite chroniqueuse. Une petite chroniqueuse minable. C'est-à-dire que autant elle avait à l'époque la stature politique, elle se disait c'est une ex-politique, etc. Maintenant, c'est qu'une petite chroniqueuse minable. Ça veut dire que maintenant, on connaît plus Kelly Vedovelli que Ségolène Royal. Pathétique, tu t'es humilié, reste à ta place. Raymond Abou, l'homme du peuple, il va faire quoi? Dites-moi. Ces gens-là, franchement, il n'y a que sur TPMP qu'on peut les écouter. Ailleurs, ils sont transparents. Donc voilà, à rappeler que 1 milliard, presque 1 milliard, Hanouna fait perdre presque 1 milliard. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. J'espère avoir été clair un petit peu sur l'avenir d'Hanouna. Et c'est intéressant, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Bolloré, si tu me regardes, Bolloré, si tu vois cette vidéo, franchement, il t'a fait perdre 1 milliard en plusieurs années? Mais t'as quoi dans la tête? Toi, t'es un businessman. 1 milliard, réagis. Enfin, je sais pas. Enfin, quand même, tu t'es pas rendu compte au bout d'un certain temps? Je sais pas, mais moi j'accepte. Propose-moi un truc, j'accepte d'être payé en El Morgen, en pâte à tartiner El Morgen. C'est tout, tu me donnes une petite émission, tu verras. Je vais te faire des audiences, je vais te rapporter de l'argent. Je demande un budget de rien du tout. Regarde, tu mets une table, une web. Tu me donnes une webcam. Tu me donnes une webcam. Alors que c'est même pas, hein, parce que, écoute-moi bien, Bolloré. Tu claques des milliards, des trucs comme ça pour des gens, des millions. 125 000 euros par émission, je sais pas quoi. Tu me donnes une webcam, même pas je ramène la mienne. Une webcam, je viens, un petit plateau comme ça. Un fond vert, et c'est bon, je te fais l'émission. De minuit à 4 h du matin, alors le soir. Hein. Et t'inquiète pas, je vais te faire rentrer de l'argent, à une condition. C'est que tu m'empêches pas de parler des sujets que je veux parler. Voilà, précise. Et tu me casses pas la tête sur les invités que je prends. T'inquiète pas, moi je maîtrise l'audience, hein, le plateau. Hein. Je suis pas comme Hanouna, hein. Je vais pas quand même manquer de respect à des hommes politiques ou ainsi de suite. Allez. Oh, t'as été capable de donner des milliards comme ça à des moins que rien. Allez, Podel Morgen, tu peux quand même faire ça. Incroyable. Allez, à la prochaine, c'était les news de Samir.